Seigneur mon Dieu, combien il est bon, alléluia, et je le louerai toujours. Nous a créés pour la vie éternelle, mais nous avons péché et avons tout perdu, mais dans sa bonté, il s'est décidé de nous ramener à la vie. Oui, combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon, alléluia, oui, je le louerai toujours. Je loue et j'adore mon Seigneur, mon Dieu, pour tout ce qu'il ne cesse de faire pour moi, pour que je ne puisse compter ses nombreux bienfaits. Oh, combien je veux l'adorer, oui, combien il est bon, combien il est bon, oui, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon, alléluia, oui, je le louerai toujours. Et comme un agneau, il vint ici-bas et versa son sang pour nous racheter. Depuis ce jour-là, nous pouvons crier, ô mort est ton aiguillon. Et combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon, ô mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon, alléluia, oui, je le louerai toujours. Comme un aigle, et comme un aigle, il rôde sur nous, il voit nos besoins, nul n'est en danger, et à chaque tour, il jette ses cris. Ne craignez rien car je suis là. Et combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon, oh mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon, alléluia, oui, je le louerai toujours. Et comme la poule entoure ses poussins, Jésus nous entoure et prend soin de nous. D'où viendra l'orage qui ne saura calmer? Nous sommes plus qu'en sécurité. Oh, combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon, alléluia, oui, je le louerai toujours. Oui, combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon, alléluia, oui, je le louerai toujours. Je loue et j'adore mon Seigneur, mon Dieu, pour tout ce qu'il ne cesse de faire pour moi. Oh, je ne puis compter ses nombreux bienfaits. Oh, combien je veux l'adorer. Et combien il est bon, combien il est bon, oui, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon, alléluia, oui, je
combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon, alléluia, oui, je le louerai toujours, oh, je loue et j'adore mon Seigneur, mon Dieu, pour tout ce qui ne cesse de faire pour moi. Oh, je puis compter ses nombreux bienfaits. Oui, je louerai toujours. Oui, combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon, oui, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon, alléluia, oui, je le louerai toujours, oui, combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon, alléluia, oui, je le louerai toujours, combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon, alléluia, et je le louerai toujours. Je m'avance sur la route du ciel, nouvelle, chaque jour je grimpe sur mon chemin, je prie toujours, laisse-moi Seigneur au lieu plus haut, aide-moi Seigneur, que je me tienne par la foi sur le plateau du ciel, la plus haute plaine jamais trouvée. Laisse-moi Seigneur au lieu plus haut. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes heureux d'être encore ce matin au service du Seigneur et nous voulons vous inviter à courber vos têtes. Nous allons remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Notre gracieux et tendre Père Céleste, nous te remercions de cette opportunité que tu nous donnes de venir vers toi ce matin et de t'apporter nos requêtes, d'apporter, Seigneur, nos prières et que tu puisses répondre favorablement. Bénis, Seigneur, tes enfants qui sont en direct. Bénis, Seigneur, ceux-là qui vont les suivre et que ta faveur nous soit accordée dans le nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse à nouveau. Alors je vous inviterai à prendre vos Bibles. Nous lirons dans des passages de l'Écriture. Nous lirons premièrement dans Ésaïe, chapitre 30, verset 15. Ésaïe, chapitre 30, verset 15, je vais lire. Car ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Nous terminons dans Actes, chapitre 27, verset 1 à 11, et nous lirons le verset 24 à 25. Actes chapitre 27, verset 9 à 11. Un temps assez long s'était écoulé et la navigation devenait dangereuse, car l'époque même du jeûne était déjà passée. C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant « Ô homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes.
Le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Le verset 23. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit, Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô hommes, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu, qu'il en sera comme il m'a été dit. Que Dieu bénisse sa parole. Merci, vous pouvez vous asseoir. Je veux apporter une exhortation et l'exhortation est très importante puisque le but de l'exhortation c'est d'encourager. Et en pareil moment, il est important de s'encourager, de s'édifier. Voici pourquoi Dieu m'a mis à cœur d'apporter une exhortation. Alors je veux exhorter précisément sur un mot qui m'a tenu à cœur. Je veux parler sur la confiance, une vertu rare de nos jours. Et si on peut donner un thème à ça, le thème sera les vents contraires. Le thème sont les vents contraires et le sujet de l'exhortation, c'est la confiance, une vertu rare de nos jours. La confiance est très importante. Nous sommes dans un temps où, au fur et à mesure que nous marchons, la confiance disparaît, les gens ne se font plus confiance et même Dieu a du mal à faire confiance aux hommes. Voici pourquoi le prophète dit, les dons de Dieu deviennent rares, les miracles deviennent rares, la vérité devient rare, la vraie connaissance devient rare, parce que ces choses appartiennent à Dieu et Dieu ne peut que les confier à des personnes en qui il a confiance. Vous voyez que Dieu ne peut pas donner des grandes choses à n'importe qui, au risque de les boycotter, au risque de mal utiliser les dons. Et Frère Branham a apporté une remarque sur ceux qui ont les dons, et il dit, vous pouvez avoir des dons et malheureusement ne pas connaître Dieu, qui en est l'auteur du don. Et la Bible dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Pas avoir le don, mais connaître l'auteur du don. Donc nous sommes dans un temps de secousse, un temps de crise, un temps où nous devrions vraiment faire confiance à celui qui nous a appelés. Être sûr de ce Dieu-là. Que ce que nous lisons ici dans la Bible n'est pas une imagination, n'est pas une invention de l'Occident. Voilà, la Bible, c'est la parole infaillible de Dieu. Et ce livre, parmi tous les livres du monde, est le seul livre digne de notre confiance. Ça veut dire que peu importe les circonstances, peu importe ce que dira papa, maman, les amis ou qui que ce soit, nous devrions avoir plus confiance en ce livre qu'en qui que ce soit. Alors nous voyons ici Paul, qui était un homme à qui Dieu a fait grâce, et après avoir saisi la volonté du Seigneur, s'est détourné de sa religion et s'est mis à servir le Seigneur. Et à cause de sa constance, à cause de son zèle pour le Seigneur, Paul s'est vu emprisonné et Paul s'est vu être battu. Et c'est un peu ça la responsabilité d'un serviteur, d'un chrétien. Et Jésus a dit, il a averti, s'ils l'ont fait au bois vert, qu'en sera-t-il du bois sec? Et Jésus a dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il porte aussi sa croix. Vous voyez que chacun de nous a une croix.
même si l'épreuve n'est pas la même, mais chacun a une épreuve, et c'est à partir de cette épreuve qu'on pourra jauger le degré de votre confiance envers celui qui vous a appelé. Alors nous voyons ici dans le livre des Actes que nous venons de lire, Actes chapitre 27, Paul devait comparaître à Rome. Alors il partait d'une ville à une autre et la Bible nous dit qu'ils sont montés dans un bateau. Le verset 9 dit, c'était un temps assez long s'était écoulé et la navigation devenait dangereuse, car l'époque même du jeûne était déjà passée. C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant, « Ô homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. » Alors nous voyons ici Paul qui avertit le centenier, le pilote et le patron du navire. Paul dit, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril. Parce que la Bible nous montre que les vents étaient contraires. Au verset 4 de ce même chapitre, de Actes chapitre 27, la Bible dit, parti de là, nous longeâmes l'île de Chypre, parce que les vents étaient contraires. Verset 6, et là le centenier, ayant trouvé un navire d'Alexandrie qui allait en Italie, nous y fit monter. 7, pendant plusieurs jours, nous naviguâmes lentement, et ce ne fut pas sans difficulté que nous atteignîmes la hauteur des Nides, où le vent ne nous permit pas d'aborder. Vous voyez ici que la Bible parle des vents contraires. Le vent contraire, c'est un vent qui va à l'encontre de l'endroit où vous allez. Si par exemple vous allez au nord, mais le vent va vous pousser vers le sud. Et aujourd'hui, il y a des vents. Et la Bible aussi compare la doctrine à des vents. Qu'un chrétien ne doit pas être ballotté à tout vent de doctrine. Et ici, les vents allaient contre la direction où allait Paul et l'équipage. Et il peut arriver dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme, dans la vie d'une famille, d'une communauté, où les vents semblent être contraires. Maintenant, lorsque les vents sont contraires, vous devrez fournir d'efforts afin de ne pas être emporté par le vent. Vous voyez? Alors, il faut beaucoup d'efforts, il faut beaucoup de méthodologie, il faut beaucoup de connaissances pour lutter contre le vent. Et quelquefois, il y a des vents qui soufflent. Les vents des échecs, les vents des problèmes, les vents multiples qui viennent contre toi, qui viennent pour t'amener à chavirer dans un endroit où tu n'es pas censé être. Alors tu dois te battre contre ces vents, tu dois te battre contre vent et marée parce que tu as un but, tu as un objectif et advienne que pourra, tu dois poursuivre ta trajectoire et tu dois atteindre le but. Peu importe les vents qui souffrent contre toi, tu ne dois pas te laisser emporter aussi facilement par le vent, de peur de te retrouver dans une île déserte, dans une île perdue. Et beaucoup de gens ont fait naufrage dans des milieux où ils n'étaient pas destinés. Il y a beaucoup de gens dont leur destinée a fait naufrage. Ils sont des personnes qui pourtant avaient un avenir, mais qui malheureusement ont fait naufrage quelque part. Alors, nous devrons apprendre à aller contre le vent. Nous voyons Jésus même, une fois dans la Bible dit qu'il était dans une barque et il y a une grande tempête. Et les disciples ont essayé
de naviguer, mais ce n'était pas facile. Les vents soufflaient et les vents prenaient l'eau et la menaient dans la barque. Les disciples, dit la Bible, étaient en péril. Alors Pierre a eu le réflexe d'aller vers le Seigneur et le Seigneur dormait. Comme pour leur montrer l'importance de la confiance et en qui ils doivent mettre leur confiance. Ils ont essayé, ce n'était pas des nouvelles personnes, des gens qui venaient à peine de connaître la mer. Non, ils sont nés là, ils connaissaient la mer, ils connaissaient ce métier. Ils ont grandi au milieu de cette influence. Mais, à un moment donné, ces vents, cette tempête, voulaient leur amener à faire naufrage, voire même leur renverser. Alors Pierre a dit, Seigneur, réveille-toi, nous périssons. Le fait que Pierre aille vers le Seigneur est un acte de confiance. Vous voyez, Pierre a su que tout ce que nous faisons là, ça ne marche pas. Rien ne marche, rien ne fonctionne. Et la dernière personne en qui nous pouvons nous confier, le lieu sûr, l'endroit sûr, le personnage sûr, en qui nous ne serions jamais confondus, c'est le Seigneur. Le Seigneur les a laissés se débattre. Mais le Seigneur était là. Et Pierre l'a dit, Seigneur, réveille-toi, sinon nous périssons. Et quand il s'est levé, la Bible dit qu'il a menacé le vent et la tempête. Et à l'instant, tout s'est arrêté et un calme est revenu. Et les disciples se sont exclamés, qui est celui-ci à qui les vents, la tempête obéissent? Et cette autorité-là aujourd'hui, de calmer le vent, de calmer la tempête, est dans les fils et les filles de Dieu. Vous voyez que même si la maladie vient comme une tempête qui emporte des gens, qui déracine les projets des gens, qui fait que des gens meurent de manière précoce, l'Église a le pouvoir d'arrêter cette tempête. Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir. Ça veut dire qu'il possédait ce pouvoir. Il a exercé ce pouvoir. Il a manifesté ce pouvoir et il nous l'a donné de telle sorte qu'aujourd'hui, nous pouvons faire les choses que Jésus a faites parce qu'il a dit, ce que j'ai fait, vous les ferez aussi et en plus grand nombre. Donc nous devons savoir avancer malgré que les vents sont quelquefois contraires. Vous voyez, et Branham a parlé quelquefois des espoirs qui rencontrent l'opposition. Et aujourd'hui, l'Église, un fils de Dieu, ne doit pas suivre le vent et le courant des circonstances. Vous devrez exercer votre foi et votre confiance en Dieu. Alors Paul, avec l'équipage avec qui il était, nous dit la Bible, ils allaient vers l'Italie qui est Rome, mais la navigation n'a pas été facile. Le diable en voulait à Paul, comme il en voulait à Jésus et les disciples dans la barque. Et le diable aussi vous en veut. Le diable veut vous noyer. Le diable veut vous emporter de manière précoce. Le diable veut déstabiliser votre avenir et votre destin. Alors, quand vous voyez que votre vie est menacée, que votre destinée semble être menacée, vous devrez manifester une vertu, la confiance. La confiance en celui qui vous a appelé. La confiance en vous-même. La confiance envers la parole. Alors Paul était dans ce bateau
Et tout ce qui était dans ce bateau, remarquez, n'était pas forcément des croyants. Ils n'étaient pas des chrétiens. Paul était avec des prisonniers. Mais Paul, nous dit la Bible, était prisonnier de Christ. Et Paul devait comparaître à Rome, pas en tant que voleur et brigand, mais à cause de la parole du Seigneur qu'il défendait, avec acharnement et zèle. Et vous voyez que lorsqu'un homme a du zèle, lorsqu'un jeune converti a du zèle, le diable soufflera des vents pour détruire son zèle, pour que sa confiance meure. Alors Paul n'étant pas un novice, Paul étant un chrétien expérimenté, Paul étant un homme en qui Dieu avait fait confiance, Paul ne s'est pas mis à dépérir. Paul ne s'est pas mis à crier, je vais mourir, je vais mourir. Paul n'avait pas peur. Même si tu es embarqué dans un vent, peu importe les circonstances, peu importe ce que dit le médecin, peu importe les événements actuels, tu ne dois jamais perdre la confiance. Un homme qui n'a plus confiance ne pourra pas progresser. Un homme qui n'a plus confiance ni en Dieu, ni à ses semblables, ni en lui-même, ne pourra rien faire de bon. Il vivra dans la suspicion, dans la crainte, et ça va engendrer d'autres problèmes, et cette personne mourra de manière précoce. Paul a gardé son sang-froid, et la Bible nous dit que Paul s'est adressé aux centeniers, aux pilotes, aux chefs ou au patron du navire. Et Paul dit, je vois avant même que la catastrophe arrive, avant même que le bateau soit brisé, avant même qu'ils échouent, Paul dit, je vois que la navigation ne se fera pas sans dommage. Il dit, avec péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison, c'est-à-dire les choses qu'il transportait. Vous voyez, certainement c'était un bateau de commerce. La cargaison pour le navire, mais encore pour nos personnes. Paul les avertit que la cargaison sera détruite. Vous voyez, le navire et encore nos personnes. Paul, voyant le vent contraire, la pression du vent, a amené Paul à avertir à ces personnes qui étaient censées conduire le bateau. Le verset 11, le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Le centenier écouta le pilote et le patron du navire. Ils ont dit non, 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 ça ira. Nous avons toutes les compétences, nous avons tout ce qu'il faut. Le bateau est suffisamment fort et puissant. Il pourra résister à ce vent. Paul a dit, je vois qu'il y aura des dommages. Et le centenier n'a pas écouté Paul. Le centenier a écouté le patron du navire et le pilote. Et alors, la Bible dit qu'ils ont fait naufrage. Vous voyez, Paul était une personne digne de confiance. Vous voyez, il y a des gens que Dieu peut susciter qui ont la capacité de voir des événements avant que ces événements n'arrivent. Et ce sont les prophètes.
Et les prophètes ne parlent pas de leur propre gré, de leur propre chef. Ce qu'il dit, c'est inspiré du Seigneur. Mais le centenier, n'étant pas un croyant, le pilote n'étant pas un croyant, le patron du navire n'étant pas un croyant, a amené à catastrophe dans le bateau. Et la cargaison, certainement de marchandises, de nourriture, des biens précieux, tout a péri dans la mer. Et en toi, il y a des biens précieux. En chaque homme, en chaque femme, Dieu vous a donné des qualités, des potentialités, des valeurs. Mais vous ne pouvez pas atteindre l'autre rive. Vous ne pouvez pas atteindre votre destinée si vous n'aviez pas foi et confiance dans un prophète. Peu importe les circonstances, ayez foi, ayez confiance dans ce qu'a dit le prophète de Dieu. Même si la situation semble difficile, faites confiance au prophète. Le prophète a dit, ils mettront des casques, ils vont se désinfecter les mains. Ça ne marchera pas. Le prophète l'a dit. Mais nous aujourd'hui, nous plaçons notre confiance dans des personnes qui ne sont pas aptes. Nous mettons notre confiance dans la technologie. Nous mettons notre confiance dans l'intelligence des hommes. Nous mettons notre confiance dans un soi-disant vaccin. Nous mettons notre confiance dans un soi-disant remède. Non, je vous exhorte à mettre votre confiance dans le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël. Lui ne vous décevra jamais. Qui vous écoute aujourd'hui? La confiance aujourd'hui devient pratiquement rare. Les gens n'ont plus confiance en Dieu. Les gens n'ont plus confiance à des personnes qui vivent avec elles. D'autres même n'ont plus confiance en eux-mêmes. Et suite à ça, beaucoup se suicident, beaucoup se livrent à un plaisir pour essayer d'oublier les difficultés. Beaucoup deviennent dépendants d'une drogue parce qu'ils ne savent plus dans quel sens se vouer. Or, Dieu veut que vous ayez confiance. Si Dieu a eu confiance en Moïse, si Dieu a eu confiance en Noé, si Dieu a eu confiance à des personnes, c'est pour dire que nous aussi, nous devons avoir confiance à certaines personnes. On ne peut pas avoir confiance à tout le monde, c'est vrai. Mais quand même, il y a des personnes en qui vous devrez avoir confiance. Parce que quand on prend ce mot confiance, il est tiré du mot confidence. La confiance est un dérivé de confidence. La confidence, c'est le fait de se confier. Vous ne pouvez pas prendre vos secrets. Vous ne pouvez pas prendre les choses intimes de votre cœur et leur donner à n'importe qui. Non. Avant de révéler vos secrets à qui que ce soit, il faut être sûr que cette personne soit digne de confiance. Sinon, ce que vous allez dire là, étant donné que cette personne n'est pas digne de confiance, ça va faire en sorte que vos projets ne vont pas réussir et le diable fera tout pour vous combattre et annuler ce que vous aimeriez réaliser. Le prophète nous dit que le diable
ne discerne pas les pensées des cœurs. Le diable saisit quand vous parlez. Voici pourquoi, lorsque l'ange puissant descend, les 7 tonnerres font entendre leur voix. Jean veut écrire, mais la voix dit à Jean, ne l'écris pas. Parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas dignes de confiance. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, pourquoi la Bible précise la voix du 7e ange? Parce que ce 7e ange, qui est l'ange de l'église de Laodicée, est un homme en qui Dieu placera sa confiance. Frère Branham dit quand un homme voulait fonder une famille et qu'il se marie, qu'il a des enfants, il s'est battu pour réaliser certaines choses. Alors parmi ses enfants, il va chercher un en qui il placera toute sa confiance. Et la confiance, on la donne après avoir éprouvé la personne. Même Jésus-Christ est né, a grandi, le Père l'observait. À 30 ans, il rentre au ministère. Il prend le baptême. La voix dit, celui-ci est mon fils, bien-aimé, en qui je prends plaisir d'y habiter. Dieu s'arrête. Et Dieu l'observe. Après 3 ans, sur la montagne de la transfiguration, les mêmes paroles reviennent. Celui-ci est mon fils, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Pourquoi? Parce qu'il est digne de confiance. Et pourtant, il y avait Élie. Et pourtant, il y avait Moïse. Mais la voix n'a pas dit écoutez-le. La voix dit écoutez-le. Parce que le là, c'est la personne qui est digne de votre confiance. Si vous ne faites confiance à personne, oh, tellement dessus, c'est vrai. Tellement dessus, c'est vrai. Mais cela ne veut pas dire que vous ne devriez pas avoir confiance. Parce que vous-même, vous êtes limité. Votre intelligence est limitée. Votre compétence est limitée. Forcément, Dieu a placé dans certains individus des choses qui sont censées vous aider et en qui forcément vous devriez avoir confiance. Aujourd'hui, il y a une crise de confiance. Les nations n'ont plus confiance en leurs leaders. Les nations se cherchent. Il y a la révolte. Les gens disent de tout et rien. Mais Dieu veut un peuple qui lui fasse entièrement confiance. Vous voyez, lorsque Moïse a amené le peuple à sortir de l'Égypte, quand ils arrivent à la mer, le peuple crie, alors qu'il venait à peine de voir 10 miracles opérés par le Dieu Tout-Puissant. Mais jusqu'alors, le peuple n'avait pas entièrement confiance ni à Dieu, ni à Moïse. Et devant la mer, ils ont crié, Moïse, tu veux nous tuer? Tu nous as amenés ici pour que Pharaon nous tue? Et Dieu a dit, pourquoi crier? Parle! Et Moïse a parlé. La mer s'est séparée en deux. Dieu veut que chacun de nous lui fasse confiance. Voici pourquoi Dieu permet des tensions. Dieu permet des maladies. Dieu permet des désastres pour que nous ayons entièrement confiance. Que même si la maladie vient, tu dis, j'ai foi en mon Dieu, j'ai confiance qu'il ne me laissera pas. Alors Dieu, à cause de cette confiance, entrera en scène. Branham dit, regardez, il y a eu un homme du nom de Job qui pouvait se révéler. Qui pouvait dire, mais comment Dieu, je n'ai pourtant pas rien fait de mal. Seigneur, je suis intègre, mais pourquoi ce châtiment? Bon, à partir d'aujourd'hui, je t'abandonne. Job, dit la Bible, malgré toutes ces épreuves, n'a point péché contre Dieu.
Pourquoi? Parce que Job avait confiance en l'Éternel. Et le diable, derrière ces épreuves, avait un objectif. C'était d'amener Job à maudire le Seigneur. C'était ça le défi qu'il a donné à Dieu. Cet homme finira par te maudire de ses lèvres. Dieu a dit, va, fais comme tu veux. Vous voyez, le diable est venu à détruire sa richesse. Le diable est venu à tuer ses enfants. Le diable est venu à détruire sa santé. Mais Job n'a point maudit le Seigneur. Job, par contre, a maudit le jour de sa naissance. Si Job n'avait pas confiance en l'Éternel, il devrait sortir des propos déplacés. Job pouvait s'élever et raconter de n'importe quoi, mais Job est resté calme, confiant en l'Éternel. Et le diable a été confondu. Frère, peu importe la situation que tu traverses, même s'il y a des vents contraires à l'endroit où tu vas aller, ne te laisse pas emporter par le vent. Tu dois ramer contre le vent. Tu dois faire des efforts supplémentaires et avoir confiance dans ce Dieu qui t'a appelé. Vous voyez? Il y a encore un autre personnage, Abraham. Dieu dit, sors de la maison de ton père. Va vers un pays dont moi, l'Éternel, je te montrerai. Abraham va comme un aventurier. Mais il avait comme un appel dans son cœur qui le disait d'aller dans un monde inconnu. Il devra affronter l'inconnu. Vous voyez? Il a eu confiance en l'Éternel. Il a dit, Dieu m'a promis un fils. Vous voyez? Et les années passèrent. Job ou Abraham a gardé sa confiance. Lorsque les gens pouvaient dire, Abraham, tu es devenu vieux. Sarah ne pourra plus enfanter. Sarah était tellement même dépassée qu'elle a dit, prends ma servante. Bon, pour quand même qu'on ne se moque pas de toi, parce que tu as parlé, tu auras un fils, tu auras un fils. Bon, peu importe, prenons ceci. L'enfant est venu, Dieu dit à Abraham, ce n'est pas lui. Abraham avait confiance en l'Éternel. Quand l'enfant vient au monde, l'enfant grandit, l'enfant atteint un certain âge. Dieu dit à Abraham, l'enfant que tu as, ton fils unique, amène-le sur la montagne et donne-le-moi en sacrifice. Waouh! Pourquoi Dieu a-t-il demandé à Abraham de le faire? Et que quand Abraham était sur le point de le faire, Dieu dit arrête. Pourquoi? Il y a une leçon à tirer là. C'est parce que Dieu voulait voir jusqu'où Abraham peut lui faire confiance. Et Branham dit la confiance a des limites. Vous pouvez faire confiance à un homme, à une femme, sur certains domaines. Et Branham dit, Dieu sait jusqu'où vous faire confiance. Il peut avoir confiance en vous, dans la prière, dans le jeûne. Il peut avoir confiance en vous dans certaines choses. Mais il y a des choses où Dieu sait que si tu vas là-bas, ça ne marchera pas. Parce qu'il te connaît mieux que toi-même. Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. Et frère Branham dit, Dieu sait jusqu'où il peut nous faire confiance. Vous voyez? Parce que c'est lui qui nous a façonnés, qui nous a créés. Alors la confiance est de nos jours rare. Des personnes peuvent marcher ensemble et ne se feront pas confiance. Qu'est-ce qui prouve qu'il n'y a pas la confiance? 1. Les soupçons est un signe qui montre qu'il n'y a plus la confiance. On ne peut pas soupçonner quelqu'un en qui on a confiance. Quand il y a des soupçons, quand il y a des murmures,
cela montre que la confiance n'y est plus. Et ça va engendrer l'échec, la déception, le malheur. Si vous avez confiance, il n'y aura pas de soupçons, il n'y aura pas de murmures. Et Dieu n'aime pas cet esprit de telle sorte que tous ceux qu'il avait au désert sont morts. Et Dieu dit à Moïse, je t'avais bien dit, laisse-moi détruire ce peuple. Voici ce qu'ils ont fait. Voici. Et tous ces anciens sont morts, si ce n'est Josué et Caleb et cette nouvelle génération. Moïse devait partir. Et Dieu a dit, regarde parmi tous les enfants d'Israël, en qui tu as confiance? À qui tu vas donner le flambeau pour continuer la mission? Parce que en fait, Josué était sous la commission de Moïse. Parce que c'est Moïse qui devait non seulement sortir les enfants d'Israël de l'Égypte, mais aussi les ramener à Canaan. Mais les circonstances, le temps, l'incrédulité des gens ont prolongé le temps de la promesse. De telle sorte que Moïse devrait partir et quelqu'un devait venir sous sa commission pour continuer le travail. Vous voyez qu'aujourd'hui, Dieu nous a donné William Marion Branham et le temps, l'âge, a fait en sorte que Branham ne puisse pas tout faire. Alors Dieu l'a retiré et il appelle des auxiliaires, des prédicateurs, et nous sommes dans la commission de Branham pour continuer à faire ce que Branham faisait de son vivant. Vous voyez? Personne ne peut dire j'ai la commission. Non, 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 non. La commission a été donnée à Branham. Mais à cause du temps, Branham fut rappelé à la maison et nous venons pour continuer dans le même ministère qui a été donné à Frère Branham. Voici pourquoi Frère Branham dit, la lumière vient par un messager et cette lumière est diffusée par le ministère d'autres personnes qui ont été fidèlement enseignées. Vous voyez que les prédicateurs qui sont les auxiliaires n'amènent pas une autre lumière. Ils prennent la lumière qui est le message et l'amènent seulement au loin, c'est-à-dire là où Branham n'est pas allé. Jésus est resté à Jérusalem, mais les apôtres ont pris le message de Jésus, sont allés dans les nations. Jésus a dit, allez dans le monde. Mais c'était la même parole, la même voix, le même esprit. Et aujourd'hui, même si Branham n'est pas là dans la chair, mais nous devons prendre le même message qu'il a prêché, parce qu'il nous a laissé une base de données, et nous devons prendre cela et l'amplifier, le multiplier. Et Frère Branham interprète cette écriture, quand Jésus dit ce que je fais, vous les ferez aussi, et en grand nombre. Branham dit, cela ne tient pas compte de la qualité, mais ici c'est en matière de quantité. Ce que j'ai fait, vous les ferez, et en plus grand nombre. Vous voyez, c'est-à-dire ce que le messager prophète apporte, nous le prenons et nous l'amplifions. Voici pourquoi, aujourd'hui, nous devons avoir confiance. Branham, Dieu l'a fait confiance, et Branham a fait confiance à Orman et Neville, Branham a fait confiance à Rudel, Branham a fait confiance à plusieurs prédicateurs. Même quand vous écoutez le message, le temps et le signe de l'union, Branham dit qu'il écoutait un prédicateur même à la radio. Et Branham dit, je ne laisserai pas les gens dire de n'importe quoi sur Billy Graham, parce que c'est un homme en qui j'ai confiance. Vous voyez que même si Branham, sachant qu'il avait un grand ministère qui impacte le monde, mais malgré cela, il avait confiance aussi à des hommes. Voici pourquoi aujourd'hui, si vous vous privez de cette vertu, vous allez mourir en vous-même. C'est vrai, vous ne pouvez pas faire confiance en tout le monde,
Mais il y a des personnes en qui vous devrez forcément avoir confiance. Et Branham dit, Josué et Caleb croyaient en Moïse à 100%, qu'il soit dans le vrai ou dans l'erreur. Ça, c'est la confiance. Et aujourd'hui, la confiance, comme le sujet nous le dit, est une chose rare de nos jours. Si vous posez la question à quelqu'un, en qui tu as confiance, la personne va réfléchir et peut même dire, je n'ai confiance en personne. Mais c'est une erreur. Quand quelqu'un dit, je n'ai confiance en personne, on ne peut pas, Dieu ne peut pas vous justifier. Dieu ne peut pas vous approuver. Même si vous n'avez pas confiance en tout le monde, mais vous devriez néanmoins diriger votre confiance. 1, en Dieu. 2, dans un individu. Et 3, en vous-même. Parce qu'il y a des gens qui ne se font pas elles-mêmes confiance. Vous voyez que quand une armée va en guerre, ils doivent aller avec confiance. Si l'armée tâtonne, si l'armée hésite, une autre armée déclenche la guerre et vous hésitez, c'est parce que vous êtes sûr que vous n'aviez pas des armes appropriées. Et du fait que vous n'avez pas des armes appropriées, cela va vous amener à négocier, à dire non, nous ne voulons pas la guerre, on veut éviter ceci, bon, allez, vous serez comme obligé de donner des impôts à cette nation qui semble être plus forte que vous. Parce que vous n'avez pas confiance à votre armée et vous n'avez pas confiance à vos armes. Aujourd'hui, le diable fait tout pour tuer cette confiance. Et quelqu'un qui n'a confiance en personne, on ne pourra pas aussi avoir personne en confiance en elle. Parce que c'est réciproque la confiance. Si vous n'avez pas confiance à votre ami, il serait difficile que votre ami ait confiance en vous. Si votre ami apprend que voici, vous avez dit des choses, alors qu'elle est censée être un confident, alors ça va amener des soupçons et c'est pas bien. La confiance est rare. Et par rapport au coronavirus, qui est en train de galoper et prendre de l'ampleur, quelle est l'attitude des chrétiens? Les églises sont momentanément fermées. On ne peut plus se rassembler, oui. Mais est-ce que le chrétien, malgré ce vent-là, garde la foi, la confiance en l'Éternel? Dire, je sais que mon Dieu est capable. Je sais qu'il me gardera. Je sais en qui j'ai cru. Comme Job a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Et qu'au dernier jour, mes yeux ne le verront pas ceux des nôtres. Comment un homme peut-il parler ainsi s'il n'a pas confiance? Jésus disait, je vais mourir, écoutez, le 3e jour, je reviendrai à la vie. Mais ça, c'est une grande confiance. S'il le disait, c'est parce qu'il s'est reposé sur quelque chose de certain. Quoi? La parole avait prophétisé. Que tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Et Pierre dit, David est mort. Son corps a vu la corruption. Alors il ne s'agit pas ici de David. La personne dont il s'agit ici, c'est Christ. Vous voyez? Les gens n'ont plus confiance, ni en Dieu. On n'a plus confiance en rien. Vous voyez? Ceux qui sont censés protéger les nations, rien, au contraire. Les gens meurent, sont abandonnés à eux-mêmes, détruits par la maladie, détruits par le chagrin, détruits par la pauvreté, détruits.
L'armée qui est là pour protéger détruit encore ses propres sujets. Vous voyez, on peut comprendre une troupe ou une nation étrangère, mais quand vous-même vous vous détruisez, vous vous anéantissez, il y a comme une crise de confiance. Vous voyez? Et Ésaïe nous dit ici, chapitre 30, verset 15, « Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est dans la tranquillité, le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. » La force ici n'est pas seulement dans les muscles. La force ici n'est pas seulement dans les finances. Mais la Bible dit, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Oui, donc la confiance est une force. C'est une vertu. La confiance, c'est une puissance. Vous devriez avoir confiance en l'Éternel, votre Dieu. Vous devriez avoir confiance dans celui dont Dieu vous a confié. Vous voyez? Paul dit, fallait m'écouter. Il fallait m'écouter. Mais au lieu d'écouter Paul, ils ont écouté le pilote. Ils ont écouté ceux qui n'étaient pas dignes de confiance. Qui est digne de confiance? Vous faites confiance à votre père à un certain niveau. Faites confiance à votre mère à un certain niveau. Parce qu'il y a des domaines où ils sont incompétents. Nous donnons toute notre confiance à Dieu. Pourquoi? Parce que s'il arrivait que papa, maman, mes amis me déçoivent, que la confiance ne meure pas, mais qu'elle se renforce en l'Éternel. Vous voyez? Même Dieu, en faisant confiance en Moïse, savait que Moïse va frapper 2 fois le rocher. Dieu, en faisant confiance en Pierre, en lui disant « Je te donnerai les clés du royaume », Jésus savait que Pierre va le régner 3 fois. Dieu, dit Branham, sait jusqu'où vous faire confiance. Il sait que vous êtes un homme. Il sait que vous êtes revêtu d'une chair. Mais il peut vous faire confiance. Frère, si on prenait aujourd'hui les chrétiens, comme au Moyen-Âge, comme Étienne, comme Pierre-André, qu'on a lapidé, qu'on a crucifié, et qu'on ramenait cette même épreuve aujourd'hui, frère, beaucoup de chrétiens vont dire non. Beaucoup de chrétiens auront peur. Et c'est la chair. On va te pointer une arme. On va te mettre un couteau à la gorge. On va te menacer. Mais nos pères dans la foi n'ont pas eu peur de la menace de qui que ce soit. Vous voyez que les apôtres, on leur met au Sanhédrin, on leur questionne, on leur interdit même de parler de Jésus. Dès qu'ils sortent du temple, à la cour, ils se mettent encore à parler du nom de Jésus, dont on venait de les interdire. Et Pierre dit, devons-nous obéir aux hommes ou à Dieu? Il peut arriver un temps où votre foi soit confrontée à des vents contraires. Et Branham dit, Dieu est là, il vous observe. Et dit aux anges, regardez. Regardez celui-ci. Quand Shadrach, Meshach, Abednego avaient été confrontés à l'épreuve du feu,
Frère Branham dit, Dieu était là avec Michael et Gabriel. Et Dieu a dit, beaucoup vont succomber. Mais regardez, Shadrach, Meshach, Abednego ne vont pas succomber. Parce que Dieu avait confiance en eux. Et quand l'épreuve est venue, ils ont dit, même si l'Éternel ne nous secourt pas dans les flammes, ô roi, nous n'allons jamais adorer la statue. Le roi s'est fâché, il dit, ah bon, chauffez cette fois. On les a mis dans le feu. Mais quand ils rentrent, aucune brûlure, aucune égratignure. Le feu n'a fait qu'une chose, rompre les liens. Mon frère et ma soeur, qu'est-ce qui les a amenés dans ces flammes? La confiance en l'Éternel. Frère Branham dit, même si je meurs, même s'il m'envoyait en enfer, je l'aimerais toujours et j'aurais toujours confiance en lui. Une fois, frère Branham avait un mal d'estomac. Le docteur a dit, tu ne peux plus manger des choses solides, lourdes. Tu dois te contenter de la bouillie, du lait et tout ça. Et Branham souffrait de l'estomac. Et il a lu la Bible, il a lu la Bible, il a lu la Bible. Et il est tombé sur le passage où il est écrit, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Alors, frère Branham a dit, je fais confiance à Dieu que de faire confiance à ce qu'a dit le docteur. Il a dit, maman, prépare-moi des haricots, aux oignons et tout ça avec du pain. La maman a dit, mais non, le docteur a dit, si tu manges des choses lourdes, tu vas mourir. Branham dit, maman, si je meurs en faisant confiance en l'Éternel, je préférerais mourir. Et quand je serai devant Dieu, je dirai, Dieu, je suis mort en faisant confiance en ta parole. Vous voyez? Aujourd'hui, beaucoup de gens n'ont plus confiance en Dieu. Voici pourquoi beaucoup prennent des raccourcis. Parce qu'ils ne croient pas que si je fais confiance à Dieu, Dieu peut me donner ça. Voici pourquoi ils vont à gauche, ils vont chez les féticheurs, ils vont chez les ngangas, ils prennent des raccourcis parce qu'ils ne savent pas, ils ne croient pas que Dieu est capable. Pourquoi les gens vont chez les féticheurs? Pourquoi les gens vont chez les ngangas? Pourquoi on parle de la séduction? Vous ne pouvez pas séduire ce qui est pour vous. C'est pour vous, c'est pour vous. Pourquoi séduire alors, si cette chose est pour vous? La séduction est le résultat du manque de confiance. Vous voulez précéder, vous voulez tourner, vous voulez prendre, parce que vous n'êtes pas confiant que cette chose est pour moi, et Dieu me l'a donné. Abraham, quand il rentre en Égypte, dit Sarah, attention, si on te demande, dis que tu es ma sœur. Abraham avait confiance à Dieu concernant Sarah. Dit, si c'est celle que tu m'as donnée, tu feras tout. Et Branham dit, plus qu'il a fait confiance à Dieu, Dieu a parlé au roi pour dire, n'essaye pas, c'est la femme de mon prophète, tu es un homme mort. Et Dieu les a donné des ulcères, et lui et tous les hommes du royaume. Lisez votre Bible. Vous voyez que quand vous faites confiance à Dieu, vous allez attirer vers vous ce qui est vrai, ce qui est original, ce qui est destiné pour vous. Et aujourd'hui, beaucoup de gens ont des choses mais qui ne sont pas originales. Beaucoup de choses qu'ils ont mais qui ne sont pas pour eux. Et ça crée des tensions, ça crée des problèmes. L'homme ne devait pas vivre comme il vit aujourd'hui. C'est la civilisation qui nous a donné les vêtements, les avions, les voitures. Mais l'homme n'a pas été créé pour dépendre de ces choses. L'homme fut créé pour vivre avec la parole de Dieu. Mais au fur et à mesure, le temps passe,
le diable s'acharne contre la parole, crée des circonstances pour nous détacher de la parole, pour que nous n'ayons pas confiance en Dieu, que nous ne croyons même plus que ce Dieu-là peut exaucer nos prières. Vous voyez? Il est venu vers Jésus quand Jésus était au désert. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de s'échanger en pain. Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi sur la falaise là. Car il est écrit, les anges te porteront sur leurs ailes. Si tu es le Fils de Dieu. Jésus pouvait le faire parce qu'il en avait le pouvoir. Mais Jésus a fait confiance. Et Jésus a dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Si Jésus a été tenté, personne, aucun homme, dit frère Branham, ne sera immunisé contre les tentations. Maintenant, la tentation vient pour révéler le degré de ta confiance envers Dieu. C'est à partir de la tentation que Dieu va voir, ah, lui là il a confiance. Oh, celle-là elle a confiance. Vous voyez? Le monde n'a plus confiance. Voici pourquoi il y a la tricherie. Parce que quand on veut seulement travailler légalement, avoir un salaire et tout ça normalement, non, ça prend du temps, non. Bon, je vais tricher, je vais gonfler, je vais faire ceci, je vais faire les faux papiers. On te donne quelque chose, va donner un tel, mais tu vas couper au milieu. Parce que c'est un problème de confiance. Et les gens souffrent. Les gens compatissent. Les gens sont malheureux. Parce qu'on n'a plus confiance, comme dit la Bible. Celui qui donne aux pauvres prête à l'Éternel. On n'a plus confiance, comme dit la Bible, que ce que ta main droite fait, que la gauche ne le sache pas. Non, on veut prendre des voies détournées, des voies étrangères. Et le diable fait des pressions. Et nous amener à penser que bon, dans la vie là, si on ne triche pas, si on ne vole pas, si on ne prend pas des raccourcis, qui va réussir? Faux. Ayez foi en Dieu. Enoch a marché avec Dieu et on ne le vit plus. Dieu le prit. Les disciples ont marché avec Jésus et Jésus fut enlevé. Et l'Église doit marcher avec Dieu avant que l'Église ne soit enlevée. Abraham a marché avec Elohim et après son corps fut changé. Et nous devons marcher avec Dieu en lui faisant confiance. Donc la première chose dans cette leçon, c'est de faire confiance en l'Éternel. Vous devriez apprendre à faire confiance en l'Éternel. On peut le lire dans Proverbes chapitre 22, verset 19. Proverbes chapitre 22, 19. On peut commencer au verset 18. Car il est bon que tu les gardes au-dedans de toi et qu'elles soient toutes présentes sur tes lèvres. 19. Afin que ta confiance repose sur l'Éternel. Je vais t'instruire aujourd'hui, oui, toi. N'ai-je pas déjà pour toi mis par écrit des conseils et des réflexions? Afin que ta confiance repose sur l'Éternel. Ta confiance doit reposer sur l'Éternel, sur un socle solide. Peu importe les vents, les marées, les tempêtes, ta foi ne va pas chanceler. Que quelqu'un vienne et retourne, ta foi est stable. Même si tes espoirs rencontrent l'opposition, tu es stable. Même si le confinement prend un temps, ta foi reste stable. Dieu sera fier de toi. Et Dieu dira, voyez-vous mon fils, voyez-vous ma fille, il continue à lire sa Bible, il continue à prier. C'est très important. Nous devons, dans une communion, dans une famille, dans une communauté,
c'est faire confiance. On va prendre 2 Corinthiens chapitre 7, verset 4. 2 Corinthiens chapitre 7, verset 4. C'est Paul, il dit, « J'ai une grande confiance en vous. J'ai tout sujet de me glorifier de vous. Je suis rempli de consolation. Je suis comblé de joie au milieu de toutes nos tribulations. » Paul dit, « J'ai une grande confiance en vous. » Vous qui, les Corinthiens, vous qui, les croyants. Si Dieu a eu confiance en toi, pour te prendre là où tu étais aussi loin, pour te laver, pour te racheter, pour faire de toi membre de la famille de Dieu. Si Dieu t'a racheté, si Dieu m'a racheté, si Dieu nous a rachetés, en tant que rachetés, nous devrions nous faire confiance. Si dans une famille, il y a une crise de confiance, cette famille va se dilater, se disloquer, et le diable fera tout ce qu'il voudra. Paul dit, j'ai une grande confiance en vous, pas une petite confiance. Paul savait que ces gens qui ont cru avaient reçu un appel de Dieu. Mais si un leader n'a pas confiance au groupe auquel il dirige, si le groupe n'a pas confiance au leader, quel type de famille, quel type de groupe voulez-vous être, sachant qu'il y a des défis à relever? Vous voyez, dans un match de football, les joueurs sont nombreux, mais on prend 11 qu'on sélectionne parce que l'entraîneur a confiance à ces gens. Et entrez sur le terrain. Allez-y jouer. Jouez votre partition. Jouez votre rôle. Le plus important, ce n'est pas tomber, ce n'est pas prendre le ballon, ce n'est pas dribbler. Le plus important, c'est de marquer le but et de gagner. Et Dieu, ce qui est plus important pour Dieu, c'est le salut de vos âmes. C'est que vous faites confiance en sa parole. Et Dieu t'a pris pour te mettre dans le message de l'heure. C'est parce qu'il a confiance. Il pouvait prendre les autres. Vous voyez, vous devriez avoir confiance à Dieu. Vous devriez avoir confiance l'un à l'autre si vous voulez gagner la bataille. Et Branham dit une armée doit être unie. Voici pourquoi aujourd'hui, le diable prend de l'ampleur. Et Branham dit normalement, même si la médecine ne peut pas, si les églises s'unissent, jeûnent, prient, Dieu va exaucer. Mais si les églises sont divisées, si les pasteurs ne parlent pas le même langage, ne se font pas confiance, si tu ne peux pas prendre ton enfant, l'envoyer chez ton frère, ou ton frère envoyer l'enfant chez une autre sœur, si on ne peut pas se rendre visite, si on ne peut pas, c'est parce qu'il y a une crise de confiance. Et voici pourquoi un leader, un chef, doit rétablir la confiance. Vous voyez, la confiance doit être rétablie si nous voulons gagner la bataille dans laquelle nous sommes engagés. On va terminer ici dans Galates chapitre 5, verset 10. Galates chapitre 5, verset 10. Paul dit, « J'ai cette confiance en vous, dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement, mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit
emportera la peine. Vous voyez? Paul dit, j'ai cette confiance en vous, dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement, mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, emportera la peine. Voici pourquoi, s'il y a quelque chose ou quelqu'un qui vient troubler votre confiance, la Bible dit qu'il emportera la peine. Vous devriez garder la confiance en l'Éternel. Vous devez être sûr de ce que vous croyez, comme les pères dans la foi. Peu importe les circonstances, je dois avoir confiance. Je vais prendre une ou deux citations et je vais terminer par là. Dans le message, le temps de décision de 1959, paragraphe 14. Et nous apprenons ici une belle leçon sur Abraham, un type de Dieu le Père, cherchant un serviteur qui ira chercher une épouse pour son fils. C'est ce que le Père fait aujourd'hui. Il passe en revue son groupe pour trouver quelqu'un en qui il peut avoir confiance. Quelqu'un qui portera le message qu'il envoie à l'épouse. Et en prenant sa décision, son choix tomba sur Eliezer, car il avait trouvé en Eliezer un serviteur digne de confiance. Il avait été loyal, fidèle, droit, juste et honnête. C'est le genre de serviteur que Dieu peut choisir pour apporter son message à l'Église. Frère Branham dit, Abraham représente Dieu le Père. Isaac représente Christ. Rebecca l'épouse. Mais pour concilier le tout, il fallait un messager. Mais quel type de messager? Abraham en avait plusieurs serviteurs. Mais pour cette mission délicate, il fallait qu'Abraham trouve un serviteur digne de confiance. Et Eliezer de Damas n'était même pas de la famille d'Abraham. C'était un homme de gentil. Abraham l'a fait confiance. Abraham l'a fait jurer sur sa cuisse. Abraham l'a donné une mission délicate. Parce qu'il savait que cet homme a fait preuve de confiance pendant tant d'années. Et pour une telle mission, il faut quelqu'un qui a une longue expérience, qui soit digne de confiance. Il ne faut pas que ce soit un novice. Il ne faut pas être quelqu'un qui est en train de se chercher. Non, il ne faut pas quelqu'un de frivole. Il a pris Eliezer, il a dit, va, prends une femme pour Isaac, mon fils. Mais je vais faire comment? Non, j'ai confiance en toi. Oh, dit l'ange du Dieu dans lequel je suis le serviteur te conduira. Abraham a fait confiance à un homme pour aller chercher une femme pour son fils. Le type de l'épouse. Vous voyez? Et aujourd'hui, Dieu a fait confiance à William Branham. Sachant que Branham ne va pas introduire sa pensée dans le message. Branham ne va pas parler de son propre gré. Parce que l'épouse de Jésus sortira de ce message en ce temps de la fin. Pas ailleurs. Et peu importe les vents, les gens ne croyaient plus au miracle, à la guérison divine. Les vents étaient contraires. Mais Branham a dit, sur Christ, mon rocher solide, je me tiens. Toute autre chose n'est que sable mouvant. Branham a foncé. Malgré les oppositions. Aujourd'hui, le message de l'heure est répandu dans le monde à cause d'un homme qui a persévéré dans la foi qu'il avait au Dieu qu'il appelait. Frère Branham est resté confiant. Même quand quelquefois tout n'allait pas, il est resté confiant. Eliezer aussi est parti.
Il a dit, Seigneur, la jeune fille qui fera ça, ça me donnera de l'eau. Que ce soit elle. On lui a fait confiance. Lui, il a fait confiance au Dieu d'Abraham. Et nous, nous faisons confiance au Dieu de Branham. Voyez-vous? Et ce qu'il a demandé dans la prière, une jeune fille s'est démarquée. Elle n'est pas venue pour séduire Eliezer, pour dire étranger, tout ça. Non, non, non. Elle est venue, elle a fait textuellement ce que ce monsieur avait demandé. A prié dans sa pensée. Elle a donné de l'eau à Eliezer. Elle a brevé 10 chameaux. Et quand Eliezer a vu ça, il dit ça c'est Dieu. Il a été convaincu, il a mis sa confiance parce qu'il savait que personne ne pouvait aller vers cette femme et dire femme, faut faire ça, faut faire ça. C'est clair, c'est net. Il n'y a pas l'ombre d'un doute. Et d'abord, quand il a prié, il n'a pas parlé à haute voix. C'est une prière dans son cœur. Et tout d'un coup, c'est qu'il a prié. C'est pourquoi il a demandé. Une fille se démarque et fait textuellement, lui donne de l'eau. Donne de l'eau aux animaux. Oh, il a dit ça, c'est Dieu, j'ai confiance. Il n'a pas hésité. Il n'a pas tergiversé. Il a dit, femme, amène-moi vers tes parents. Et quand il arrive là-bas, c'est encore la famille d'Abraham. Et quand Dieu fait les choses, c'est clair, c'est net, c'est limpide. Il n'y a pas d'ombre de doute. On reconnaît que ça, c'est la main de Dieu. Et il est venu expliquer à la famille, voici, je reviens de tel pays, d'Abraham, votre parent, voici ce qu'il m'a dit, voici la mission en qu'il m'a chargé. Voyez-vous? Et les parents disent, nous voyons que c'est Dieu. La jeune fille vient. C'est toi qui as la dernière décision. Rebecca, vas-tu aller avec cet étranger? Elle n'a pas hésité parce qu'elle a vu que les événements étaient conformes à la parole. Elle a dit, j'irai. Elle a aussi eu foi et confiance en Eliezer. Vous voyez? Abraham a eu confiance en Eliezer. Rebecca a eu confiance en Eliezer. Dieu a eu confiance en William Branham. Nous aussi, nous avions confiance en William Branham. Nous avons confiance dans ce message. Nous avons confiance à ce que dit ce message. Et nous nous laissons conduire par la main visible de Dieu. Même s'il y a des vents contraires, nous devons nous battre pour résister contre les vents contraires. Alors, Paul a dit, il fallait m'écouter. Et il y a eu naufrage. La cargaison fut détruite. Mais Paul a dit, Dieu, le Dieu auquel je suis le serviteur, a envoyé son ange. Je termine ici. Verset 24 de Actes 27 ou 23. Verset 23. Un ange de Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit. Et m'a dit, Paul, ne crains point. Il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tout ce qui navigue avec toi. C'est merveilleux. Je ne sais pas si vous le saisissez. Dieu a donné à Paul, pas le navire, pas la cargaison. Dieu a donné à Paul tout ce qui était dans le navire, y compris le capitaine, le centenier, le pilote, les prisonniers. Dieu les a donnés à Paul. Voyez-vous, quand Abraham va pour combattre Kedorlaomer et les rois qui avaient fait prisonnier Lot, frère Branham dit, Abraham est allé combattre parce que ces rois avaient pris non seulement les biens de Lot, mais aussi Lot. Et Lot et les biens de Lot faisaient partie de la propriété d'Abraham. Et Branham dit,
Si Paul, avec son groupe, entre, moi aussi, avec mon groupe, nous entrerons. Est-ce que vous savez, je termine par là, que Dieu vous a confié à un homme? Comme Dieu envoie des enfants dans une famille naturelle et le confie à un père naturel, Dieu aussi vous confie à un prophète. Dieu vous confie à un homme et par lui, vous seriez sauvés. C'est difficile, mais c'est vrai. Et vous devriez avoir confiance. L'ange a révélé à Paul quelque chose de très important. Très important. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. Dieu ne donne pas seulement l'argent à un homme. Dieu ne donne pas seulement la santé. Mais Dieu peut donner à un homme des hommes et des femmes comme sa propriété pour les conduire à bon port, afin que le malheur ne les atteigne pas. Voici pourquoi nous devrons écouter l'homme, le prophète, la personne qui Dieu a placée et leur faire confiance. Vous devez avoir confiance au chauffeur qui vous conduit au travail. Vous devez avoir confiance à la compagnie que vous prenez pour voyager. Vous devez avoir confiance à l'église dans laquelle vous êtes. Et vous devriez avoir confiance au leader qui est dans votre église. Vous devriez avoir confiance les uns les autres. Et ne pas suivre les vents, mais suivre ce que Dieu vous a dit de faire. Et Dieu vous bénira en cela. Et vous allez atteindre votre destinée. Dieu nous a donné, nous les gens de la Odyssée, à William Marion Branham. Voyez-vous, tout ce que tu as aimé, tous ceux qui t'ont aimé, je te les donne ici. Que Dieu vous bénisse. Et certainement, nous allons revenir là-dessus. Nous sommes très heureux d'avoir partagé cette exhortation avec vous. Alors, nous allons prendre un chant d'adoration et après, nous allons prier. Mon seul appui, c'est l'ami céleste. Jésus seul. Jésus seul. Oui, les uns s'en vont, cet ami me reste. Jésus seul. Jésus seul. Cet ami seul. Gentil Sauveur, tu es si doux, si merveilleux pour nous, Seigneur. Et nous voulons tous les jours de nos vies ressentir cette douceur, cette présence qui nous encourage lorsque le découragement veut nous gagner, cette présence qui nous fortifie lorsque la faiblesse veut nous gagner. Nous voulons constamment demeurer dans ta présence et te faire toujours confiance, même quand les vents semblent être contraires. Je te prie de nous fortifier, de fortifier tous ceux qui ont écouté cette exhortation, et que si le diable veut détruire leur confiance, que toi tu viennes la restaurer, la rétablir. Ainsi, garde-nous plus près de toi, que cette pression, que cette tempête de Corona se calme et s'arrête dans le nom de Jésus-Christ. Fais-nous voir ta gloire. Et que la mer sombre et noire du diable qui veut nuire, Seigneur, à tes enfants,
soit une fois de plus voué à l'échec. Nous te faisons confiance parce que tu es le général à 5 étoiles, tu es l'hôte invisible et nous te faisons confiance. Apprends-nous à te faire confiance. Apprends-nous à faire confiance les uns les autres. Apprends-nous à nous faire confiance. Aide-nous, Seigneur, et donne-nous le discernement, la capacité de faire toujours ta volonté. Dans le nom de Jésus, le Fils de Dieu. Amen. Shalom.